Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la gestion domotique d'un appartement, donc piloter des éclairages d'un appartement de manière classique par télérupteur et par une carte GSM via des SMS à l'aide d'un téléphone classique, hein, Android ou Apple. Donc on envoie des SMS, la carte SIM GSM GPRS reçoit les SMS, les décode et commande les lampes. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va voir le matériel, c'est-à-dire la partie matérielle, la carte électronique. Voilà, donc commander les éclairages par SMS, et puis aussi on a aussi surveillé la présence humaine et alerter par SMS en cas d'intrusion. Donc au niveau de la carte électronique, donc cette carte a été développée en STI 2D au niveau du bac. Voilà, donc la carte routée. Voilà. Donc cette carte s'insère dans un tableau de distribution. Ça s'insère à ce niveau-là, hein, dans le tableau ici, donc dans un boîtier DIN. Au niveau du routage, donc voilà ce que ça donne. Donc on a une carte qui rentre directement dans le boîtier DIN. Là on a la connectique pour les télérupteurs. Ici la connectique avec des modules détecteurs de courant, donc on en a 3, pour savoir si la lampe est allumée, pour envoyer un SMS disant que la lampe est effectivement allumée. On a le connecteur d'alimentation pour alimenter en 12 volts, le microcontrôleur, et puis des réglages de seuil pour la détection de courant à ce niveau-là, au niveau de P1, P2, P3. Donc au niveau du schéma, donc on alimente en 12 volts. Donc on a un pont de Gretz pour quelles que soient les polarités, on a toujours 12 volts. Hein, même si on met d'alternatif, ça permet d'éviter que la carte subisse des dommages si la personne n'utilise pas le bon adaptateur, au niveau de l'entrée. Donc concrètement, on est ici, hein, sur cette prise. Donc du filtrage, donc on a limité le courant à 300 mA par un fusible. Donc au niveau du routage, le fusible il est ici, hein, c'est un fusible traditionnel. Hein. Donc là on a un condensateur 22 micros pour filtrer, pour garder le 12 volts. Une LED de présence, alors on a pris des LED faible consommation de 2 mA pour éviter de trop tirer. Voilà. Donc le régulateur, donc là on prend un traditionnel 7805, mais on peut mettre aussi un régulateur Asher qui a du même brochage que le 7805. Bon, l'inconvénient c'est qu'il coûte beaucoup plus cher, hein. 7805 c'est 15 centimes, un régulateur Asher, bon, c'est entre 4 et 8 euros. Hein, voilà. Donc là on a le régulateur traditionnel, les condensateurs de filtrage de maintien de 5 volts, la LED aussi faible consommation verte là, pour indiquer la présence du 5 volts. Donc on a une LED jaune pour la 12 volts et verte pour le 5 volts. Au niveau des relais, donc ce sont des relais GMB202P, donc ce sont des relais statiques, donc là représenté avec du bobinage, mais c'est un relais statique, c'est-à-dire qu'il consomme à peu près 14 mA entre le plus et le moins. On a une LED faible consommation verte aussi, ce qui fait qu'on tire au niveau du microcontrôleur 16 mA, donc il peut fournir largement, ce qui évite, si on prend une LED faible consommation, de mettre un transistor ou une interface de puissance. Une varistor pour limiter les surtensions. Si on a une surtension au niveau de la phase, parce que là c'est la phase qui est connectée. Donc au niveau du routage, on est ici, hein, le relais statique est ici. Donc on a la partie commande entre 3 et 4. Entre 2 et 1, on a la partie, donc c'est un optotria qui déclenche au 0 secteur. Ce qui fait que la commande est propre au niveau du télérupteur. Donc on a un télérupteur 1, 2 et 3, on a 3 télérupteurs ici. Donc 3 fois le même montage, 1, 2, 3. Voilà. Au niveau du microcontrôleur, donc on a pris un 16F876. Bon, c'est un choix parmi tant d'autres. Hein, voilà, on avait besoin des entrées analogiques pour savoir si la lampe est allumée. Des
sortie numérique pour commander les relais statiques, une sortie numérique pour voir si le microcontrôleur fonctionne. Voilà. Le module GPRS GSM sur la liaison série RX-TX. Donc c'est-à-dire on peut envoyer et recevoir des SMS. Donc les deux condensateurs de polarisation du quartz, un quartz à 8 mégas. Donc on est du type plutôt en HS, en high speed au niveau programmation. La RAZ ici, si on appuie sur le bouton poussoir, on met la RAZ à 0. Donc on réinitialise le programme. 3 entrées analogiques ici. Le connecteur de programmation PIC 2. Voilà. Là on est plutôt alimenté, donc on est alimenté en 5 volts directement. C'est-à-dire que la carte GPRS GSM elle est en 5 volts. Donc le module, c'est un traditionnel SIM900A qui a été reflashé en SIM900 pour le bon fonctionnement. Donc on accède uniquement au RX-OTX sur cette carte-là. Donc on l'alimente en 5 volts, donc un petit condensateur de maintien de 5 volts. Le connecteur RX-TX, donc le RX va du GSM, le RX de cette carte-là, va sur le RC6. Donc le RC6, si on regarde bien, ça doit être le TX, on va vérifier. Donc le RC6 c'est bien TX et puis le RX donc on reçoit c'est RC7 et le RC7 le RC7 il est là, il est sur le TX du module GPRS GSM. Alors voilà, au niveau détecteur infrarouge, ah oui c'est vrai, donc on a deux détecteurs infrarouges, des pires. Donc on les alimente en 5 volts, et puis s'ils détectent une présence humaine, on rentre un signal numérique. Donc on a fait des mesures, on a du 4 volts, donc ça on a quasiment un niveau logique 1, quand on met devant une personne. Donc pire 1, pire 2. Donc là c'est connecté au niveau du... ici, donc sur le C des entrées numériques, RB4, RB5. Je pense qu'on a choisi RB4 RB5 parce qu'on doit pouvoir faire une interruption matérielle sur le port B de mémoire. Ensuite, on a alors, les mesureurs de courant. Ça c'est intéressant. Donc là, on a pris ces petits capteurs-là sur Internet, sur eBay. Donc qu'est-ce qu'ils nous délivrent? Donc ils nous délivrent une tension sinusoïdale proportionnelle au courant qui circule entre les deux bornes. Donc on rentre la phase, on la ressort, c'est 1 ampère-mètre. Et par capteur à effet Hall, on récupère une tension analogique, ici un courant L1, de 100 mV efficace par ampère. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous on utilise des lampes à LED. Alors donc là c'est adapté pour le 240 volts. Donc après un bref calcul, on voit qu'on a un courant grosso modo de 40 mA dans les lampes à LED. Ce qui fait qu'en entrée ici, en courant 1, on a une tension efficace de 5 mV grosso modo, autour de 2,5 volts continu. Donc qu'est-ce que fait ce montage là? Donc il est basé autour d'un LM358 alimenté entre 5 volts et la masse, on est en monotension. Donc on a un condensateur ici, le 10 là, qui nous permet de rajouter ici une composante continue, ici, qui est réglée par le potentiomètre P1. Grosso modo, si on a 10K, 10K, ici au milieu, on a 2,5 volts. Donc on vient rajouter 2,5 volts ici continu. Ce C16 polarise ce point à 2,5 volts. Ce montage, donc j'ai ôté la résistance de réaction, ce qui a perturbé le bon fonctionnement. Donc c'est un filtre de fréquence de coupure de 50 Hz, c'est un filtre passe-bande, avec un gain de 36 dB. Alors pourquoi 36 dB? Alors peut-être qu'on a... Là on a une 100K, là on a une 470 ohms, donc on fait x 200. Donc 20 log de 200 doit être au-delà de 36 dB, mais ça c'est en simulation. Voilà. Donc là c'est l'étage, donc permet d'amplifier on amplifie le signal. Donc le courant ici, le signal de 5 mV est filtré, puis amplifié, ce qui permet d'obtenir ici en sortie du LM358 un courant adapté. Donc là ce montage là on l'a simulé sous ISIS et puis on l'a réalisé concrètement sur une plaque lab et puis donc il fonctionne bien.
Donc là, P1 permet de régler le point de fonctionnement, c'est-à-dire la composante continue en sortie. Et cet étage-là permet de filtrer autour de 50 Hz. Et ces deux résistances permettent d'amplifier, mais uniquement la composante variable. Et ce condensateur C16 permet de rajouter la composante continue qu'il y a là, de la mettre ici. Voilà. Donc on va dire en fonctionnement normal, on a une composante continue à 2,5 et on oscille entre 5 et 0. Voilà. Donc on a 3 fois ce montage-là. Voilà. Alors si vous avez un courant plus fort, bien vous augmentez la résistance ici. Hein. Par exemple, si vous mettez une 10K, ben vous aurez une amplification de 10, hein, grosso modo de 11. Après, c'est suivant les valeurs de résistance et suivant les tolérances. Voilà. Donc au niveau routage, la carte, donc la voilà, la voici. Donc on va la réaliser. Vous avez donc le LM358 qui est ici. Vous en avez 2. En tout, il y en a 4, mais il n'y en a que 3 qui sont utilisés. Là, vous avez les amplificateurs, les convertisseurs pour mesurer le courant, des convertisseurs capteurs FEO en courant. Donc la phase rentre là, elle ressort ici. Voilà. Là, vous avez les branchements des télérupteurs. Donc ces capteurs-là permettent de déterminer si la lampe est effectivement allumée. On pouvait envoyer une commande allumée, mais enfin, la lampe ne s'allume pas parce qu'elle est grillée. Ou le télérupteur n'est pas fonctionnel. Donc vous allez avoir un message de retour disant si les lampes sont allumées ou pas. Voilà. Et puis vous avez ici de connecter ici, PIR 1, PIR 2, les deux états des détecteurs infrarouges qui détectent s'il y a une personne ou pas. Donc s'il y a des personnes, on peut envoyer un SMS. Donc la carte SIM, elle est ici. La carte GPRS, pardon. GPRS, GSM, elle est ici. Elle est connectée sur ce plot-là et ce plot-là. Donc là, on va voir mécaniquement, ça on n'a pas vérifié, si on peut la mettre à l'intérieur du boîtier GSM. Et ensuite, ne pas oublier de sortir l'antenne de la carte GSM GPRS. Donc il y a 5 élèves sur ce projet. Voilà, donc l'objectif c'est de commander des éclairages et d'acquérir l'état des éclairages et de surveiller la présence humaine dans un logement. Donc on va dire que l'élève va s'occuper de tout ce qui est Dialux, schéma applique, câblage de l'armoire électrique. Le SIN 1 il va s'occuper de l'interface GSM GPRS avec la SEM 900A, la carte électronique, la commande des lampes par SMS, les relais statiques, la programmation Android dédiée, parce que l'objectif après c'est de faire aussi une programmation avec un programme dédié pour la carte électronique. Donc il y a un élève qui va s'occuper de la programmation Android et l'envoi d'état des lampes, et un autre de tout ce qui est intrusion et détection infrarouge, et bien sûr envoyer l'état des lampes. Donc on programme sous un environnement Flowcode, donc on va utiliser Flowcode V4 pour réaliser le programme de ce projet. Voilà, merci beaucoup.